Alors, la petite revue mensuelle que personne n'attend pour le mois d'octobre. Donc, on commence par un petit disclaimer, hein. Encore une fois, c'est juste ce que je fais, c'est pour partager mes investissements. Ça s'applique pas à vous. Si vous voulez, vous, il vous faut plutôt conseiller un professionnel, donc l'inverse de moi. Ça, c'est juste pour moi, pour parler un peu et me faire un bilan chaque mois. Donc, le portefeuille. Alors déjà, ils ont changé leur UI, donc ce qui est un peu chiant pour voir, j'ai dû arranger un peu ça. Il n'y a pas le 401K qui est le compte retraite travail. Ouais, parce que aux États-Unis, quand vous avez un travail, vous avez un compte, en général, vous avez un compte retraite travail qui est le 401K, dans lequel vous mettez un peu d'argent et votre employeur aussi met un peu d'argent. J'en parle de nouveau après, il n'y a pas les cryptos parce que le taux ne gère pas les cryptos. Ça, c'est le détail des brokerages, je passe assez vite, c'est pas très intéressant. Alors, au total, on est à 1 186 000. Ce mois-ci, 2500 de dividendes et 17 000 dollars injectés. Alors, je sais pas d'où ça vient, je pensais pas avoir injecté autant, mais bon. Encore, je pense encore tout est très cher, mais bon, je me force à acheter toujours les mêmes choses, toujours le portefeuille des stocks, du gold, un peu de stock à l'extérieur des US et des bons de court terme américains. Ça, c'est principalement, c'est équivalent à du cash. C'est au cas où il y a un crash, du coup, je puisse avoir un peu de liquidité pour acheter. Euh, alors, les buts pour 2025, ben, on a tout fait. On vient finir le mois d'octobre, là, on est en novembre. Tout est bon, donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je voulais amener les comptes vers 500. On est à combien? On a un compte à 577 et l'autre compte à 582, donc on est bien. Ça m'étonne que c'était si bas. Je me demande si c'était pas 550. Mais bon, ça c'est fait. Injecté sur l'IRA 7,4, donc c'est le max légal, donc ça c'est fait. Je le fais chaque année au début de l'année. L'IRA c'est un compte retraite. Donc à la différence du 401K, votre employeur ne contribue pas dessus, il n'y a que vous qui contribuez. Et il y a un maximum légal qui dépend des revenus. Pour moi c'est 7000 dollars. Je voulais avoir des dividendes annuels qui atteignent le SMIC brut, donc c'est fait, donc on est un peu plus que ça et faire ouvrir une assurance vie pour ma nièce en France. Donc ça, c'est fait aussi. Et là, je réfléchis au but pour 2026. Je ferai sûrement une vidéo un peu plus détaillée pour expliquer chacun. Donc amener les comptes titres, ajouter 50K sur les comptes titres. Donc vers un max de 600, je préférerais ne pas dépasser 600. Parce que la garantie des garanties bancaires aux US est à 500. Et donc bon, j'ai toujours un peu de doute. Donc rester vers un maximum de 600. 7K vers l'IRA comme d'habitude et convertir mon IRA vers un Roth IRA. Donc bon, je pense qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est qui écoute ce channel, mais un Roth IRA, c'est payer les taxes à l'instant T plutôt que les payer dans l'avenir. Ça permet de figer les taxes. Je fais ça surtout au cas où les États-Unis ou la France, ça s'applique pour tous les pays surendettés de l'Occident, on va dire. Au cas où ils commencent à taxer plus le capital, du coup, l'avantage d'avoir un Roth IRA, c'est que je paye les taxes dès aujourd'hui sur les gains. Donc, j'aurai pas de surprise quand je retirerai ça quand je serai plus vieux. Convertir mon 401K vers un IRA, voire même un Roth IRA, donc ça c'est plus sur le long terme. Le 401K, donc c'est le compte retraite que j'ai avec mon boulot, mais je pense partir de mon boulot, donc je pourrais le convertir en un IRA et du coup je serais vraiment sous contrôle de cet argent. Il y a à peu près 200 000 dollars dedans, donc il faudra que je m'occupe de faire ça. Avoir un dividende annuel de 24 000 dollars, qui est l'équivalent en salaire brut portugais. Parce que du coup, je commence à regarder pour partir un petit peu en mode pré-retraite dans un autre pays, en mode plus tranquille, on va dire maintenant, après 10 ans aux États-Unis. Donc je ferai une vidéo un peu plus là sur le choix des pays. Il y a les pays, alors il y avait la Suisse, mais la Suisse, mais bon, je ferai une vidéo un peu plus là-dessus, mais les rapprochements Suisse-Europe, ça me fait un peu peur. Quoique vous me direz, le Portugal est déjà dans l'Europe, hein, mais bon. Je pense que la Suisse va quand même prendre un sacré coup si vraiment il commence à devenir un pays européen, enfin on va dire qui suivent l'Europe. Sinon il y avait le Luxembourg parce que qui a des taxes assez avantageuses. Mais bon, vivre au Luxembourg, je sais pas, j'ai l'impression que ça serait un pays un peu trop froid pour moi.
Le Portugal est pas mal, il fait bon, il y a de la bonne bouffe. Ils ont un programme de taxes assez avantageux aussi, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée, donc voilà. Donc voilà un peu les choses que je regarde pour l'année 2026. Donc voilà pour le mois d'octobre, 1 186 et, euh, et pour l'instant ça va, il n'y a toujours pas de crash, donc bon, je continue à acheter des trucs un peu comme chaque mois parce que j'ai pas vraiment on va dire, de choses qui me tentent plus que ça, quoi.